Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous offre une magnifique leçon de théologie spirituelle à travers 3 lectures qui convergent toutes vers le mystère de la prière authentique. Ce texte nous dévoile le cœur de la relation que Dieu désire établir avec nous. Commençons par méditer sur la prière qui perce les nuées, la voix des pauvres. La première lecture du livre de Ben Sira le Sage nous présente une vérité spirituelle fondamentale. La prière du pauvre traverse les nuées. Cette affirmation n'est pas un simple encouragement poétique, mais une révélation profonde sur la nature de Dieu. Le Seigneur, nous dit le Sage, ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. La sagesse dit également que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Cette préférence divine pour les petits, les humiliés, les oubliés de la société, tels que l'orphelin, la veuve, l'étranger, nous révèle un Dieu dont la justice est inséparable de sa miséricorde. La pauvreté dont il s'agit ici n'est pas seulement matérielle. C'est d'abord une attitude du cœur qui reconnaît sa dépendance radicale envers Dieu. Dans notre monde obsédé par l'autosuffisance, la performance et l'indépendance, ce message peut déranger. Oui, nous construisons des vies bien ordonnées, nous accumulons des sécurités et risquons de devenir spirituellement sourds à l'appel de la pauvreté évangélique. Pourtant, c'est précisément lorsque nous reconnaissons notre vulnérabilité fondamentale que nous devenons capables d'accueillir la grâce de Dieu. C'est quand nous nous sentons vides que Dieu peut nous remplir de sa grâce, de sa puissance, de son amour. Dieu avait bien dit à Paul que c'est dans sa faiblesse que sa puissance se révèle. La prière du pauvre traverse les nuées, non pas parce qu'elle serait plus éloquente ou plus longue, mais parce qu'elle naît d'un cœur qui sait qu'il ne peut compter que sur Dieu. Ce n'est pas l'intensité de notre foi qui sauve, mais l'intensité avec laquelle nous abandonnons notre cœur à celui en qui nous croyons. Au fond, la vraie prière, c'est pas sur nos lèvres, c'est notre cœur qui parle au cœur de Dieu. Abordons maintenant l'humilité qui justifie avec la parabole du publicain et du pharisien que nous présente l'évangile de ce dimanche. Et ces deux contrastent dans leur manière de prier. 2 attitudes fondamentales devant Dieu. Jésus s'adresse, il le précise, à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Déjà, cette introduction nous met en garde contre la tentation subtile de l'autosatisfaction spirituelle. Le pharisien accomplit tout ce que la loi demande. Il jeûne, il paie la dîme, il évite le péché. Extérieurement, c'est un homme religieusement irréprochable, mais sa prière révèle un cœur malade. Je te rends grâce, dit-il, parce que je ne suis pas comme les autres. Sa prière n'est pas une action de grâce, mais un constat de supériorité. Il ne prie pas vraiment Dieu, il s'adore lui-même. Il énumère ses mérites comme on présente un curriculum vitae, attendant que Dieu le congratule pour ses performances spirituelles. Le publicain, au contraire, se tenait à distance et n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Conscient de son indignité, il n'a rien à présenter à Dieu sinon sa misère. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Sa prière est brève, mais elle vient des profondeurs de son être. Elle n'est pas encombrée de justification, d'excuses ou d'autosatisfaction. La conclusion de Jésus est renversante. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que le pharisien. La justification n'est pas le résultat de nos accomplissements, mais le fruit de l'humble reconnaissance de notre besoin de salut. Qui s'élève, dit Jésus, sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Cette parabole nous interpelle personnellement. Dans notre vie spirituelle, nous pouvons
être tentés de faire notre compte rendu à Dieu, lui listant nos bonnes actions, nos efforts, nos sacrifices. C'est vrai, nos bonnes actions, nos efforts, nos sacrifices sont d'une importance capitale, mais la prière authentique ne sera jamais un bulletin scolaire, mais la rencontre de deux libertés. La nôtre limitée et pécheresse, et celle de Dieu infiniment miséricordieuse. Abordons le troisième point, le combat de la foi, l'humble persévérance de Saint Paul. La deuxième lecture nous montre l'apôtre Paul à la fin de sa vie, pouvant légitimement faire le bilan de son ministère. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Pourtant, cette affirmation n'est pas l'expression d'une fierté pharisaïque, mais la reconnaissance confiante de la fidélité de Dieu au milieu des épreuves. Comme nous chantons souvent, tu es le Dieu fidèle éternellement. Pour rappel qu'à son premier procès, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Il a connu la solitude, la trahison, l'échec apparent. Mais c'est précisément dans cette pauvreté radicale, dans cet échec, dans cette humiliation qu'il a expérimenté la force de Dieu. Le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force. La couronne de justice qu'il attend n'est pas une récompense méritée, mais le don gratuit de celui qui est le juste juge. N'oublions jamais, la justification est un don gratuit de Dieu, où Dieu lui-même, quand nous sommes en relation de confiance avec lui, nous permet d'être cohérents, d'être à la mesure du don qu'il déverse dans nos cœurs. Il nous permet d'être capables d'accueillir l'Esprit Saint. La couronne de justice que Saint Paul attend n'est pas une récompense méritée donc. Cette attitude rejoint celle du publicain de l'Évangile. Une confiance absolue, non pas en nos propres capacités, mais en la miséricorde divine. Comme le publicain, Paul crie sa dépendance. Le Seigneur m'arrachera à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Oui, c'est le Seigneur qui arrache son serviteur des griffes du méchant. C'est lui qui, comme le chantons dans le Benedictus, qui nous arrache des mains de nos ennemis pour que nous puissions le servir. Frères et sœurs, les trois lectures que nous avons lues ce dimanche nous tracent le chemin d'une prière qui plaît à Dieu, une prière pauvre, humble et confiante. La prière pauvre est celle qui reconnaît son besoin de Dieu, qui crie vers Dieu dans la détresse consciente que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Appelle-toi l'anki ma chère, terrare d'altere sans eau. La prière humble est celle qui ne se compare pas aux autres, qui ne s'enorgueillit pas de ses mérites, mais qui se présente devant Dieu les mains vides, attendant tout de la miséricorde divine. La prière confiante est celle qui, malgré les épreuves et les échecs, persévère, tient bon. C'est la prière de l'homme habité par l'espérance, certain que Dieu est fidèle et que Dieu accomplira son œuvre de salut en nous. Comme Saint Paul dit, Abraham a pleinement cru que Dieu avait la puissance d'accomplir ce qu'il avait promis. C'est ça la confiance. En ce dimanche, bien-aimés de Dieu, demandons la grâce de devenir des pauvres de cœur, capables de cette prière authentique qui perce les nuées et touche le cœur de Dieu. Que notre cri rejoigne celui du publicain. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et dans sa miséricorde, Dieu nous élèvera et fera de nous des justes, non pas nos mérites, mais par son amour gratuit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.